noire. Si immense la plage, faudrait voir ça. Des kilomètres, pas un chat. On respire soit qu'au nord. Y a des soirs comme tous les soirs. En cul sec, 2, 3 forts. On se pète la face sur le trottoir. On est comme ça, comme ci, comme ça, mais on n'est pas tous dehors. Une petite bière frette, 4 piastres de crème. Je vous remercie de vous être déplacés en aussi grand nombre pour dire que le projet Ménarneau ne peut pas se faire sans transparence, sans reconnaissance des impacts à la santé. Je pense que ça, c'est la base. C'est pour ça que vous êtes là. Premièrement, je vous dis merci. Excusez-moi, je suis très émotive. Merci d'être là. Ça fait plus de 3 ans que le comité que j'ai mis sur pied se bat pour faire reconnaître les impacts à la santé, comme Louise a dit. C'est quelque chose qui est un combat, si on peut dire, de tous les jours. Parce que Ménarneau, jusqu'à maintenant, ne veut pas reconnaître qu'il va avoir un impact sur la santé si le projet vient qu'à voir le jour. Donc, c'est toujours un combat constant pour ça. Tout le monde ici, on est pour un développement, c'est clair. On vit tout à cette île, on mange tout, on a besoin d'une job, on a besoin d'une paye, mais on vit dans une ville où on est capable puis on peut dire quel genre de développement on veut. On l'a vu, le ministère du Développement durable existe. On a vu le Bureau d'audience publique en environnement venir sur place, ça existe ça aussi. Tous ces gens-là, comme dans le dossier de l'uranium, ont dit aux citoyens, vous aviez raison, vos inquiétudes sont valables. On a vu que le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, a dit que le projet était inacceptable dans sa forme actuelle. Mais sa forme actuelle, c'est une mine à ciel ouvert. On ne peut pas changer une mine à ciel ouvert. On pourrait faire une mine souterraine, peut-être, mais changer la forme de la mine, ça se fait pas. C'est une façon polie pour le ministère de l'Environnement, les commissaires. Et que les futures générations auront à vivre. Le suintage des déchets miniers dans la baie de Sept-Îles, la dégradation littéralement de tout notre territoire. Or ça devient inacceptable. C'est pour cette raison-là qu'on est ici présentement. Le BAP, dans une de ses rares fois, a fait l'analyse de ce projet qui était inacceptable, il faut le rappeler. L'entrepreneur Ménarneau, depuis le début, charrie la population, se paye des firmes, des consultants en fait, qui organisent littéralement des pseudo-forums citoyens, comme Transfert Environnement. Tout ça, ça n'a pas apaisé l'ensemble des inquiétudes de la population. Donc, aujourd'hui, on se rassemble parce que, dernièrement, dans le Devoir, on a vu qu'il y a un mutisme total au niveau de Ménarneau face aux requêtes des comités, des différents comités, face aux préoccupations légitimes que nous avons tous. On ne peut pas, au nom de créer des jobs pour à peine une période de 20 ans, menacer la population de la ville de Sept-Îles. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes ici. Alors moi, je suis une Sept-Îlienne qui habite maintenant à Montréal, mais je suis de très près ce qui arrive ici. On était ici pour filmer le BAP et justement, on a été sélectionnés au Festival des films de Montréal. Donc tout le monde a entendu justement qu'est-ce qui se passe à Sept-Îles, les problèmes, les enjeux. Donc ça commence à être très connu. Et j'aimerais aussi annoncer qu'en ce moment, il y a une manifestation de solidarité à Montréal qui a lieu devant les bureaux de Ménarneau. En plus, j'aimerais annoncer aussi que jeudi et vendredi, on devrait avoir des projections ici à Sept-Îles du film. Ça va être gratuit. Et le jeudi à 7h et le vendredi à 7h. Donc, merci à tout le monde de participer. C'est vraiment important. Merci, puis bravo tout le monde.